Oh, la dernière fois, j'ai pensé à toi, je te jure. Mais c'était cet été, j'étais à Marseille. Tu penses toujours à moi quand il y a des problèmes en fait. Attends, mais attends, Quand tu n'as pas de problème, tu penses pas à moi. Bah, quand t'es bien, t'as machin. Allô Pascal, ça va? Je suis bien, je pense à toi. Alors, ah Pascal, je sais pas, il y a des problèmes. J'étais dans le sud et je vois mais une ado, 14 piges. Sa mère lui dit, elle récupère son portable. Et là, il y a une scène, mais la scène, elle dure une éternité. Pour moi, ça dure 20 minutes. Elle tient tête à sa mère en lui disant, ouais, je vais récupérer mon portable, je vais récupérer mon portable. Et la mère dit non, 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 non. À un moment donné, la fille, elle prend le sac de la mère, elle shoot dedans. La mère qui voit ça, elle pète un plomb et tout. Et là, je dis, putain, franchement, si Pascal, il aurait été là, ça aurait été fantastique, tu vois. Ouais, mais j'étais pas là. Mais t'étais pas là. Du coup, voilà, c'était. Mais t'aurais pu aller là, vous savez, je connais pas ça. Non, mais j'ai franchement j'ai hésité à y aller. Mais après, faut pas se mêler. C'est pas à l'abri que le daron, ça soit ouf et qu'il dise qu'est-ce qui m'emplâtre. Justement, tiens, bonne question. Qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez une gamine qui insulte sa mère ou son père ou même un ado. Est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez vous interposer? Ou est-ce que vous allez aider la maman en difficulté? Qu'est-ce que vous feriez? Ben, ça, tu vois, pour moi, c'est une bonne question parce que maintenant, tu sais pas sur qui tu tombes. Non. Tu vas t'embrouiller pour rien du tout. Imagine, tu fais ça, le mec, il a pas envie de t'écouter, c'est un move dans sa tête. Et il te monte en l'air parce que tu as voulu justement au contraire aller aider. Et ça peut arriver, tu sais pas sur qui tu tombes. Mais on n'est pas tous Pascal, hein, on n'a pas tous cette carrure magnifique. Là. Salut à toutes et à tous, c'est Joshua. Et aujourd'hui je réponds à la question de Pascal JM. Sur la vidéo, on réagit aux pires épisodes de Super Nanny. Et je trouve qu'ils ont posé une question très intéressante. Moi je vais partager mon point de vue en répondant à leurs questions bien sûr, mais aussi en partageant mon expérience. À l'époque, j'ai vécu 3 situations différentes auxquelles j'ai agi différemment. Le premier anecdote me concernant, j'étais en magasin pour faire mes courses avec ma maman, et là, je vois un jeune, il était tout petit, il avait à peine que 2 ans, et je vois qu'à 2 ans, il frappe déjà sa mère. Donc, il avait 2 ans et il frappe déjà sa mère. Ni une ni deux, je voyais que sa mère essayait de le recadrer, mais impossible parce qu'il était en crise, l'enfant. Et je voyais les gens qui regardaient un peu méchamment, qui préjugeaient déjà. Et moi, j'ai décidé d'aller vers la mère et son petit, parce qu'il avait que 2 ans, je vous le rappelle. Et je vous imagine la scène. Un petit de 2 ans qui voit un grand gaillard de 18 ans, carrure déjà très forte pour l'époque, même si j'étais plus mince que maintenant. Et alors, vous imaginez, le petit voit un géant à côté de lui qui s'approche de lui pour le remettre à sa place en lui expliquant calmement que ce qu'il avait fait était mal. Bien sûr, j'étais un peu énervé, ça sortait dans ma voix que j'étais un peu énervé de le voir frapper sa mère parce qu'à un certain moment, il s'était même mis à pleurer pour faire un peu pitié et là, j'ai continué à lui expliquer que personnellement, il n'avait pas à agir comme ça parce qu'il était en tort. Et la deuxième situation, j'ai encore agi différemment là parce que ça servait à rien d'aider la mère et son enfant parce que la deuxième situation c'était à l'arrêt de bus. Et à un certain moment, j'entends une mère qui agresse ses passants après avoir vu que son fils avait tapé sur elle. Et elle disait, c'est pas votre enfant, arrêtez de juger, arrêtez de nous regarder. Et elle agressait les passants en disant ça. Et je me dis à ma maman, ne regarde surtout pas parce qu'elle va se sentir jugée ou elle va se sentir attaquée. Et justement, elle faisait comprendre qu'il ne fallait pas s'en mêler de cette situation à ce moment-là. Dans ce moment-là, je n'ai pas réagi, je n'ai pas raisonné à personne parce que personnellement, ça ne servait à rien ni de raisonner son fils, ni de raisonner elle, parce qu'elle agressait justement les passants après que son fils l'ait tapé dessus. Là, je avoue que j'ai pas réagi, que j'ai même pas regardé, pour justement éviter de s'embrouiller avec cette dame-là. Ce qui était triste d'ailleurs parce que si elle n'aurait pas agressé les passants, peut-être qu'un d'entre eux aurait pu aider pour justement expliquer à son enfant que ce qu'il faisait était mal. Et la troisième situation, c'était devant une maison des jeunes. Et à ce moment-là, on était en pleine période de Covid, donc on ne pouvait pas rentrer dans la maison des jeunes parce que c'était un règlement, on ne pouvait pas se réunir dans les maisons de jeunes, donc c'était fermé. Et devant la maison des jeunes, je vois 2-3 jeunes, et il y a au moins 2 qui crachent dans le cours d'eau à côté de la maison des jeunes. Et là, je leur ai dit, écoutez, en pleine période de Covid, surtout, il faut surtout pas faire ça. Même en temps normal, il faut pas le faire. Alors imaginez en tant que Covid, si vous avez des traces de virus, peut-être que vous allez contaminer d'autres personnes qui vont peut-être pêcher le poisson ou qui vont peut-être puiser l'eau. Donc je leur ai expliqué qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ont dit, oui, mais où que tu veux qu'on crache? J'ai dit, tu prends un mouchoir, tu craches dans ton mouchoir et dès que tu trouves une poubelle, tu jettes dans la poubelle. Oui, mais il n'y a pas des poubelles partout. J'ai dit, il y a des poubelles un peu partout dans la commune. Il faut pas me la faire, je sais où ils sont les poubelles.
Et après, je vois qu'ils boivent dans leur bouteille. Après, boum, ils jettent leur bouteille à terre, comme ça. Et là, encore une fois, je leur ai dit, vous pouvez pas faire ça. Et il dit, oui, mais il n'y a pas de poubelle bleue. J'ai dit, si, maintenant, la commune a mis 3 poubelles différentes qui sont reliées à un piquet. Donc, il y a le piquet, il y a 3 poubelles qui forment un genre d'éolienne. Il y en a un pour les déchets recyclables, un autre pour les déchets style papier, mouchoir, et un autre pour tout ce qui est aliments. Donc, je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez ramasser la bouteille et je vais vous montrer où se trouvent les poubelles. Et je leur ai expliqué. Et après, ils ont compris qu'avec moi, ils ne gagnera pas. Et c'est ça que je vais revenir à la conclusion. C'est que ce que je fais personnellement, c'est que j'observe dans un premier temps, j'écoute dans un deuxième temps, et j'analyse la situation. Et si je vois que je peux aider, j'aide. Si je vois que je peux conseiller, je conseille. Si je vois que les parents ou l'adolescent est en crise, et que je vois que ça sert à rien de réagir, je ne réagis pas. Parce que comme JM l'a répondu, tu sais pas sur qui tu tombes. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est fou, qui va t'agresser en moins de 2. Et en même temps, tu vas tomber peut-être sur quelqu'un de cool, qui va dire oui, tu as raison. Prends son exemple à lui. Par exemple, quand j'ai fait ramasser aux enfants et que je leur ai montré où il était à la poubelle, là ils ont compris qu'ils devaient jeter à la poubelle et pas par terre. Et je les ai fait ramasser en plus. Concernant la première dame avec son enfant de 2 ans qu'il avait tapé dans le magasin, là, en expliquant à son enfant, peut-être qu'il a compris qu'il ne pouvait pas taper sur sa maman. Mais personnellement, ça m'avait fait mal de voir cet enfant frapper sa propre mère et il fallait que j'agisse. Et je voyais qu'il n'avait aucune autorité. S'il aurait été adolescent, qu'il aurait été carrément en crise et que sa mère ne savait pas comment agir, là je sais pas comment j'aurais agi. J'aurais rien dit, j'aurais laissé faire en fonction de la situation. Donc tout dépend de la situation que j'analyse. Mais il y a certains qui malheureusement n'arrivaient pas vraiment à comprendre leur enfant. Les parents, ils ont tendance à trop pourrir leur enfant parce qu'ils n'étaient pas assez gâtés par la vie. Parce que je me rappelle qu'à mon âge, quand j'étais un enfant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des vêtements mixtes, garçons et filles, ça pouvait aller aux deux. Et on mettait par exemple les enfants, quand ils grandissaient, on donnait à leurs petits frères ou leurs petites soeurs le vêtement. C'était du recyclage en fait. C'était pour éviter d'acheter parce que ça coûtait trop cher. Et encore, quand on voit le prix de maintenant, on dit que c'était trop cher à l'époque, mais c'était encore des prix d'amis par rapport à maintenant. Donc voilà mon avis. Et comme j'ai dit, je continuerai à analyser la situation. Quand je vois que je peux parler à l'enfant, ou quand je vois que je peux parler aux parents aussi, j'essaie de rester cool, de rester poli, tout en disant mon point de vue et mon expérience. Maintenant, si je vois que les parents ou leurs enfants, ça sert à rien de les raisonner parce qu'ils sont en crise totalement. Bon, un enfant de 2 ans en crise, on peut encore le calmer. Mais un parent ou un adolescent en crise, là, je préfère pas trop m'affronter. Je préfère laisser faire les choses les concernant. Les laisser avoir le temps que Pascal débarque chez eux. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao! Un bon conseil pour ne rien rater, abonne-toi et clique sur la cloche et abonne-toi. Parle-en à tes potes, mais surtout abonne-toi. Et danse, chante, mais surtout